Un narillé, deux narillés, trois narillés, quatre narillés, cinq narillés. Mais non, c'est des araignées, le pot de sélection. Et 1, 2, 3, 4, 5. J'adore les araignées, j'adore des araignées. Bravo. T'es content quand t'as un public, hein? Et mais j'ai beaucoup de araignées. Bonjour. 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 Allez, Tiziano. Bonjour monsieur, bonjour madame. Vous allez bien? On va bien, merci. Tu te souviens un peu ce qu'on avait fait ensemble la dernière fois? Oui, un jeu de loi. Un jeu de loi. Tu l'as encore? Tu peux nous réexpliquer un petit peu le jeu de loi, en quoi il consistait? Par exemple, cette case-là, tu te souviens, c'est quoi? Ma naissance, le déménagement, puis le mariage Le mariage de qui? de maman et papa. Ah. Étincelle, c'est un projet qui est né avec Laure, donc la cofondatrice d'Étincelle. En fait, on a fondé cette ASBL parce que ça faisait presque 15 ans maintenant qu'on travaille en psychiatrie adulte dans des habitations protégées. Donc les habitations protégées, c'est vraiment la sortie de la psychiatrie. Et donc on allait chez les gens, vraiment dans leur maison, dans les familles. Il nous arrivait assez régulièrement de tomber sur les enfants, puisque ces personnes sont aussi souvent des parents. Et voilà, donc on voyait ces enfants et on s'est fréquemment posé la question de savoir, mais est-ce que quelqu'un s'occupait de ces enfants? Est-ce que quelqu'un parlait avec eux de la maladie du parent? Est-ce que il y avait quelque chose qui était entamé? On sait que souvent il y avait des services d'aide à la jeunesse qui étaient présents autour des enfants et qui géraient très bien, ou même dans le domaine de la psychiatrie qui géraient très bien avec le parent. Mais on s'est souvent posé la question, mais qui fait un peu le lien entre les deux domaines? Et voilà, on a cherché, on n'a jamais vraiment trouvé de réponse. Ce qui nous a amené à fonder l'ASBL il y a 2 ans et demi. Mais on voit que papa a l'air heureux. Ah, papa, il était plus qu'heureux. On a mis 15 ans pour l'avoir. C'est vrai? Ah oui. Ça a été un bébé fort désiré, ça. C'était plus que désiré. Oui. dans ma chambre. Oh, vous êtes beau. C'est votre première photo à 3. C'est vraiment le premier moment où on est à 3. Oh, parce qu'avant ça, il était en couveuse, elle dormait parce qu'elle était cassée. Donc voilà, la maladie n'est pas vraiment bien reconnue par tout le monde. Il y en a qui disent que la psychiatrie, ce sont des fous. Au début, je pensais que ça pareil. Mais après, quand je suis rentrée justement dans les hôpitaux, j'ai vu que c'est vraiment tout problème. Donc au début, j'en parlais pas trop. Parce que même ma sœur m'a dit que c'était pour les fous. Par après, j'en parle, mais je parle pas vraiment à Tiziano pour pas qu'il en parle à l'école. Parce qu'à l'école, les enfants sont méchants. Ils comprennent pas non plus, mais je le dis pas à tout le monde non plus. J'en parle avec les gens qui eux-mêmes sont dans la même situation que moi. Ouvrir un espace de parole, c'est important. Et on remarque par exemple dans les familles où justement il est possible déjà de parler de la maladie mentale aux enfants, hein, où le parent est OK avec ça, où c'est facile pour lui d'en parler. En général, pour l'enfant, ça va être plus facile aussi de pouvoir s'exprimer. On arrive en général dans le milieu familial. Donc il y a une petite prise de contact avec les parents, on voit comment va la famille de manière assez globale, s'il y a eu des événements importants justement autour de la maladie mentale qui sont passés dans les dernières semaines, est-ce qu'il y a eu une hospitalisation, est-ce qu'il y a eu des rendez-vous, comment l'a vécu l'enfant. Et ensuite en général on propose un atelier qui s'articule autour de médias plus créatifs. Et ça c'est chouette parce que ça sous-tend vraiment l'activité narrative et ça permet à l'enfant de pouvoir s'exprimer de façon plus fluide en général. Pour nous c'est aussi l'occasion parfois de créer un réseau, même souvent, autour d'un enfant qui est parfois justement très isolé, qui aurait besoin en tout cas de plus d'aide autour de lui que simplement voir Étincelle une fois par mois. Donc ça parlait d'enfants et de parents problèmes psychiques. Et donc j'ai pensé tout de suite à moi. Et le petit, il avait du mal à comprendre. Moi, j'arrive pas toujours bien à expliquer qu'est-ce que j'ai. Par exemple, la fibromyalgie, c'est difficile à expliquer parce que on voit pas en fait. C'est réel, les douleurs sont réelles, mais on voit pas. La dépression, c'est le même en fait.
Il a du mal à comprendre, il dormait beaucoup, je devais essayer de lui faire comprendre de dormir. Quand il faisait ses siestes, je dormais avec lui. Parfois il avait envie de faire quelque chose, je n'ai pas envie. C'était difficile, donc j'ai fait appel à Étincelle pour qu'il m'aide à essayer de travailler cela, pour que lui comprenne aussi un peu mieux. Alors parfois, ça va être l'occasion pour l'enfant aussi de pouvoir poser des questions qu'il n'ose pas spécialement adresser à son parent. Par exemple, est-ce que moi aussi je risque d'attraper la maladie de ma maman? Est-ce que c'est quelque chose de contagieux? Est-ce que c'est une maladie qui peut se transmettre? Est-ce que je suis le seul à vivre ça? Pourquoi maman est comme ça? Comment ça lui est arrivé? Voilà. C'est déjà pas facile à expliquer à un adulte cette maladie-là, mais en plus, le vivre au quotidien, c'est vrai qu'avec eux, on peut arriver à avoir une meilleure approche ou une meilleure compréhension par rapport aux petits, quoi. On vit avec cette maladie, on peut mettre des mots, qu'on s'aperçoit réellement qu'on n'est vraiment pas une famille qu'on a débloquée du jour au lendemain, qu'on est toujours une famille normale. On va serrer la vis. C'est maman, hein. 1-0. Allez maman, descends. Fini les cadeaux. Et du coup, moi, je me demandais comment se passaient les rencontres au sein de l'hôpital, parce que donc vous étiez dans un service de psychiatrie générale, et du coup, vous vous rencontriez comment? Ça se passait comment les rencontres? On allait tout le temps dans le même service et on pouvait aller dans la chambre. Vous n'aviez pas d'espace à vous? Non. Vous rencontrez maman? Non. On pouvait aller dans le jardin aussi. Ouais. Et là, on se mettait dans un coin et on essayait de rester à 3. Oui, on se mettait dans un coin, on va à 3, mais on avait vraiment les gens, quand tu avais des affinités, les gens venaient se mettre à la table. On ne pouvait pas discuter vraiment de quelque chose de personnel. Si moi, il m'arrivait quelque chose à la maison avec le petit, je ne pouvais pas en parler facilement là-bas, quoi. Et vous étiez seul dans la chambre? Non, on était 4. 4? Ouais. Donc ça veut dire que Aucune isolation. quand vous veniez avec Tiziano, ça faisait tout Voilà. à côté. Et peut-être même d'autres familles, du coup, en même temps. Mais dans la chambre, il pouvait venir pour venir me chercher s'il n'était pas là, mais on ne pouvait pas rester. Ah d'accord, ok. J'étais vraiment soit dans le salon, soit dans le jardin. On vous dira que la place des enfants n'est pas dans un hôpital psychiatrique, mais en même temps, des parents ils sont hospitalisés, donc c'est important de pouvoir vraiment avoir un lieu qui peut accueillir cette rencontre et qui peut aussi permettre qu'elle se fasse dans de bonnes conditions. Nos patients hospitalisés sont aussi des parents et il est impossible pour nous de se dire que voilà, on va les prendre en charge et complètement oublier une partie d'eux-mêmes, alors que la parentalité est vraiment une partie très importante, quelque part de l'identité sociale de quelqu'un. Et donc on ne peut pas se dire on va vous soigner et puis on va quand même oublier une partie de vous. Donc déjà ça c'est impossible. L'espace enfant, c'est vraiment un espace qui a été conçu pour pouvoir accueillir les enfants, des patients qui sont hospitalisés, et enfants, petits-enfants, beaux-enfants, tous les enfants. Ils expriment très très souvent que le trouble psychique du parent, c'est quelque chose qui est assez caché, dont ils n'ont parlé à personne, parfois même pas aux amis, parce qu'ils n'ont pas envie de se faire juger, ils n'ont pas envie, presque ils n'ont même pas envie d'entendre l'avis de la société par rapport à ça, en se disant mais voilà, ils vont nous juger, et moi j'ai pas envie de ça. Et dans ce lieu, ils retrouvent une place. Ils retrouvent une place d'enfants de leurs parents, et à ce titre, ils ont plein de choses à nous dire. Et ça, c'est quelque chose de très important à entendre, parce qu'on pourrait se dire, mais finalement, non, ils sont trop jeunes, ou qu'est-ce qu'ils pourraient... Non, les enfants, ils ont plein de choses à dire, et ils ont observé plein de choses. Il est trop mignon, non? C'est un bébé fourmi. Et c'est important que l'enfant puisse voir son parent, voir comment il est, voir comment il va, qu'il puisse passer des moments avec lui et quelque part peut-être se faire sa propre idée de comment va son parent. Et on propose aussi des espaces de consultation où l'enfant peut vraiment poser toutes ses questions, parce qu'il faut savoir que c'est très inquiétant une hospitalisation en psychiatrie. On ne sait jamais combien de temps ça va durer. Elle s'est parfois décidée dans des conditions qui sont vraiment assez brutes. Et si on ne retourne pas vers les enfants et si on n'écoute pas leurs questions, c'est quand même très très inquiétant pour eux. Tiziano, je me demandais si pour toi c'était normal d'aller voir ta maman à l'hôpital, ou si à un moment tu t'es rendu compte que c'était quand même pas la vie de tous les enfants de ta classe. C'était un petit peu pas comme cela de ma classe.
Ça commençait à t'ennuyer à un moment. Ouais. Oui, hein. Il y avait des jours qu'on disait, papa, on téléphone à maman, on n'y va pas. Hein. Juste. Ouais. Voilà. Et alors on faisait par téléphone. Ouais, ça, vous avez été à l'écoute aussi de ce... Ah mais ça a été dur pour elle. Parce qu'elle ne vivait pas à l'extérieur, bah, elle attendait qu'une chose, c'était qu'on lui téléphone, l'arrivée sur place. On ne les protège pas en les mettant à part de ce qui se passe de leurs parents. On les protège en parlant, en actant des choses, voilà, en les remerciant comme je l'ai déjà dit, et vraiment en préparant les sorties et en leur donnant des pistes. Et c'est comme ça qu'on va les aider, mais on ne les aide pas en les écartant de la situation pour se dire c'est pas une situation qu'un enfant doit vivre. La situation, elle est là. La situation, il la vit. Donc, je veux dire, on doit démarrer de ce postulat-là. Et de savoir que peut-être on est loin d'imaginer les ressources que peuvent avoir autant ses parents et autant ses enfants dans la situation si on leur donne la possibilité. T'arrêtes pas depuis tantôt de taper ça.